Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ce passage de Luc qualifie Corneille de craignant Dieu. Mais que devons-nous comprendre de cette expression? Shalom à tous. Nous sommes encore ensemble pour un nouveau sujet dans notre rubrique à la découverte de la première alliance. Aujourd'hui, il s'agira de comprendre qui est appelé un craignant Dieu dans le contexte juif du deuxième temps. Cette expression qualifie non pas le degré de crainte que Corneille avait vis-à-vis de Dieu, mais cette expression qualifie une catégorie d'hommes en particulier. Depuis longtemps en Israël, l'étranger, le non-juif était appelé un guerre. Ce mot a évolué avec le temps et à la période du second temple, le temple de Zorobabel, donc depuis le retour de la déportation, cette expression guerre a servi à identifier l'étranger qui s'est converti à la foi juive. Ce mot fut traduit de l'hébreu en grec dans la version de la Septante. La version de la Septante étant la traduction au départ de la Torah de l'hébreu en grec. Donc, ce mot guerre fut traduit de l'hébreu en grec dans la version de la Septante par prosélytos. Prosélytos qui va donner en français le mot prosélyte. Prosélytos, étymologiquement, c'est qui est venu s'ajouter. En d'autres termes, quelqu'un qui est venu s'ajouter à un groupe préexistant. Ainsi, Ruth la Moabite est une prosélyte. Cette conversion d'un étranger, d'un non-juif à la foi judaïque nécessite l'étude de la Torah, la circoncision lorsqu'il s'agit d'un homme, le baptême, le respect des 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire les 613 commandements de la Torah, au même titre qu'un juif. Il est donc de norme de respecter le Shabbat, les lois alimentaires juives, encore appelées les lois de la Kashrut. Le prosélyte était aussi autorisé à la fin de ce processus à offrir le sacrifice et à participer au culte de Yahvé. Mais vous convenez avec moi que dans ce processus se pose un problème, cette règle de se faire circoncire à l'âge adulte peut être une véritable épreuve pour ce nouveau converti. Ainsi, les prosélytes de sexe féminin fleurissaient plus en Israël. Il s'est installé avec le temps un groupe de convertis qui étaient attachés à la foi juive, mais qui étaient non circoncis. Ces guerres portent le nom de prosélytes de la porte. Pourquoi cette expression? Comme il s'agit de non circoncis, des incirconcis, ils pouvaient assister au culte, au temple de Jérusalem, mais seulement ils ne pouvaient pas avoir accès à l'esplanade des Juifs, à la cour des Juifs. Ils devaient donc se contenter de se tenir à la porte de la cour des Juifs, d'où l'expression de prosélyte de la porte. Le prosélyte de la porte est celui qui est appelé dans le contexte un craignant Dieu. Il n'est pas contraint de respecter les lois de la Kashrut. Le juif, donc, ne peut pas manger avec lui. De ce nombre était Corneille, probablement l'énuyque éthiopien, le surintendant de Candace. Timothée, qui est né d'une mère juive, d'un père grec, était un craignant Dieu. Vous vous souvenez qu'il était incirconcis. Il a fallu que Paul le fasse circoncire plus tard. Luc l'évangéliste était un craignant Dieu. Quel intérêt à comprendre cette expression? Quel intérêt à en apprendre plus sur ce groupe de personnes? Il faut noter que ces craignants Dieu ont été les premiers païens
à s'ajouter à l'Église primitive. Lorsque la foi chrétienne a atteint les païens au travers de Pierre puis de Paul, c'est ce groupe de craignants Dieu qui ont été les premiers à s'ajouter à l'Église. L'avantage, ils connaissaient déjà le Dieu d'Abraham. Ces prosélytes de la porte devaient néanmoins respecter cette loi appelée les 7 lois noachiques pour être reconnus comme un craignant Dieu dans le contexte du judaïsme. C'est quoi les 7 lois noachiques? La tradition rabbinique considère que Noé aurait reçu cette loi que tout être humain devait mettre en pratique, quel que soit son peuple. Donc, à la fin du déluge, Noé aurait reçu de l'Éternel ces 7 lois pour toute la descendance terrestre. Le premier élément de ces 7 lois, c'est de renoncer à l'idolâtrie et d'adopter le monothéisme. Donc, le prosélyte de la porte devait renoncer à l'idolâtrie et adopter le monothéisme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxième loi, il ne devait pas blasphémer contre Dieu. Troisième loi, il ne devait pas commettre de meurtre. Quatrième, il ne devait pas vivre dans l'impudicité. Cinquième loi, il ne devait pas commettre de vol. Sixième loi, il ne devait pas se mettre en rébellion contre le gouvernement. Enfin, il ne devait pas manger de viande avec le sang, une viande d'un animal qui n'a pas été exsanguiné. Quel est l'intérêt de comprendre ce sujet? On arrive ainsi à comprendre quelle était la relation et la réaction qu'avaient les Juifs envers ces craignants Dieu qui venaient de s'ajouter à l'Église. Souvenez-vous de la réaction de Pierre vis-à-vis de Corneille. Pour mieux comprendre cet état de fait, nous allons aborder le premier concile de l'Église, la première conférence, le concile des apôtres, qui s'est déroulé à Jérusalem à la fin du premier voyage de Paul, aux alentours des années 51 après Jésus-Christ. Voici la conclusion de ce concile des apôtres. Cette conclusion nous est rapportée dans le livre des Actes des apôtres, dans son chapitre 15e. Nous lisons au verset 13. « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi, que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. On retrouve dans ces propos du dirigeant de l'église de Jérusalem, qui est Jacques, le frère de Jésus, l'accent mis sur 3 de ces lois noachiques inspirées par le Saint-Esprit de demander aux païens qui se sont ajoutés à l'église de respecter. Il s'agit successivement de la première loi, 4e et de la dernière loi noachique. Un autre épisode intéressant concernant les craignants Dieu est l'épisode de Lydie, la vendeuse de pourpre. Son histoire nous est rapportée dans le livre des Actes au chapitre 16. Nous lisons le verset 10 au verset 15. Il est écrit, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie.
Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par des instances. Ces femmes étaient hors de Jérusalem, mais le jour du sabbat, elles se réunissaient en leur lieu de prière pour prier. Vous constaterez que chaque fois que ces personnes sont qualifiées de craignant Dieu, ils étaient qualifiés de craignant Dieu sans être convertis à la foi chrétienne. On peut également parler d'un autre craignant Dieu. Il s'agit de Justus que Paul rencontre à Corinthe. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul, secouant ses vêtements, et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Actes chapitre 18, versets 6 à 7 nous rapporte les propos de Paul qui dit: j'irai vers les païens, parce que ces craignants Dieu étaient des incirconcis. Enfin, dernier passage abordant un personnage craignant Dieu. À Corinthe, la moisson de Paul a été décrite en ces propos. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. En dehors de ces prosélytes de la porte, un deuxième groupe de prosélytes existait. Il s'agissait des prosélytes de justice. Ils pratiquaient quant à eux l'intégralité de la foi judaïque. De ce groupe est probablement Nicolas, cité comme prosélyte sur la liste des diacres de l'église de Jérusalem. En résumé, il existe deux groupes de prosélytes dans le contexte du judaïsme. Le premier groupe, il s'agit de prosélytes de la porte, des non-circoncis. Ils ne sont pas tenus de respecter toute la loi juive, mais ils devaient respecter au moins les 7 lois noachiques. Ils sont non-juifs, non-circoncis et ne peuvent pas pénétrer dans la cour du temple. Ils se contentent de rester à la porte de cette cour des Juifs, d'où leur nom de prosélytes de la porte. Quel intérêt à comprendre leur statut? Ils furent les premiers païens qui se sont ajoutés à l'Église. Ils sont encore appelés des craignants Dieu. De ce nombre sont Corneille, Timothée, Luc, probablement l'eunuque éthiopien, Lydie la vendeuse de pourpre, Justus et bien d'autres. Enfin, le deuxième groupe, c'est le groupe composé de prosélytes de justice qui pratiquaient l'intégralité du judaïsme. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet élément audio. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dieu nous garde. À bientôt.